Yeah. Les amis, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'Hadès et Perséphone, le tome 3, A Touch of Malice de Scarlett Sinclair, publié aux éditions Hugo Roman. Commençons sans plus tarder. Dans ce tome-ci, on retrouve Hadès et Perséphone qui sont fiancés, mais tout ne se passe pas comme prévu. Déméter, la déesse des moissons et la mère de Perséphone, déclenche une tempête de neige sur le monde des vivants pour empêcher sa chère fille d'épouser le dieu des morts. Et puis il y a Zeus et sa bénédiction. Le dieu des dieux accordera-t-il sa bénédiction au couple ou pas? Et encore, il y a aussi les Olympiens réunis. Seront-ils du côté de Perséphone et d'Hadès ou plutôt du côté de Déméter et prendront-ils les armes contre le dieu des morts et la déesse du printemps, le lord et la lady des enfers? Vous le saurez en lisant l'histoire. Passons maintenant au passage littéraire. Elle connaissait les trois armes, le casque de Cunée d'Hadès, la foudre de Zeus et le trident de Poséidon. Il y avait toujours un point de rupture dans chaque guerre, un tournant pour le pire ou le meilleur, dans un camp ou dans l'autre. Or, c'était ces armes qui avaient changé le destin des Olympiens et leur avaient permis de vaincre les titans. Perséphone fut saisie d'appréhension en voyant le casque. Elle soupçonnait la triade de vouloir la guerre. Verrait-elle bientôt Hadès vêtu de son armure? Et c'est vrai. Verrait-elle bientôt Hadès vêtu de son armure et de son casque? Donc passons maintenant à mon avis. Franchement, ce livre, je l'ai aimé et je l'ai adoré. Je vous le recommande à 100%. Dans ce tome, je vous assure que vous allez être plongé dans la mythologie grecque, dans l'histoire, dans le fun, dans l'amour et aussi dans la guerre. Puisqu'en effet, la triade, une organisation d'hommes contre les dieux, vont vouloir, semble-t-il, vouloir la guerre contre les dieux pour être libres, comme ils disent. Auront-ils cette guerre? Auront-ils ce qu'ils veulent? Et puis, surtout, auront-ils une liberté, une certaine liberté s'ils ont cette guerre? Et réussiront-ils déjà à battre les dieux s'ils ont cette guerre? Toutes ces questions restent sans réponse actuellement. Et nous le saurons dans le tome 4. Ces questions auront des réponses dans le tome 4. Donc, en attendant, je vous recommande ce livre parce que l'écriture de l'auteur est géniale, addictive et fun. Et ce livre est fun. Et le sujet choisi et comment il est traité est joliment traité et bien beau à lire, à ressentir dans sa lecture. Donc je vous recommande ce livre à 100%, à 1000%, à 2000% même. Mais je vous le conseille vraiment ce livre si vous êtes fan de romance ou de mythologie. Franchement, lisez ce livre. Donc nous aurons nos ténébreuses réponses à nos ténébreuses questions dans le ténébreux 4e tome. Et d'ici là, prenez soin de vous les amis. Abonnez-vous à ma chaîne pour connaître mon avis sur le tome 4. Et à la prochaine les amis. Yeah.